Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Anto du blog FrenchyPreneur.fr. Aujourd'hui, je voudrais te faire une vidéo sur comment bien démarrer sur Instagram avec ton business. Si tu as un business en ligne, que tu as un business hors ligne, peu importe, tous ces conseils vont s'adresser à toi puisque ça s'adresse à la majorité. Maintenant, ces conseils, ce sont mes conseils perso, c'est selon moi comment tu peux bien justement démarrer sur Instagram, comment développer rapidement ta présence sur Instagram et acquérir une certaine autorité. Écoute, c'est parti, on y va. Alors, le conseil que je vais te donner quand tu démarres sur Instagram, ça va être déjà de raconter une histoire, de raconter l'histoire autour de ta marque, autour de ton business, autour de ton entreprise. N'essaie pas de te dévier, essaie vraiment de rester focalisé sur ce qui te concerne, sur l'univers qui te concerne. Essaye vraiment de te démarquer, de développer quelque chose autour de ton histoire et de ta marque. Maintenant, après, il y a aussi d'autres choses à faire. Ça va être par exemple d'être très intéressé par tout ce qui est tes potentiels clients qui peuvent être sur Instagram. Essaie de t'intéresser aux gens. Je sais que la grande mode, c'est de vouloir plein de followers d'un coup, mais c'est pas toujours la bonne chose à faire. On dit toujours qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un seul follower, mais moi je te conseille vraiment, si tu veux, en tout cas dans le temps, construire quelque chose de stable, essaie de réellement t'intéresser aux gens. Lorsque des personnes vont commenter par exemple tes photos sur Instagram, n'attends pas des jours et des jours pour leur répondre. Essaie d'engager le dialogue. D'ailleurs, quand tu postes des photos, essaie dès le départ d'engager ton audience. Engager son audience, ça veut dire par exemple, tu poses des questions ouvertes. Tu vas publier un contenu et tu vas commencer à poser des questions pour que les gens interagissent, pour essayer de rendre ton compte vivant. Ça, c'est vraiment une étape importante. Après, si tu veux développer tes followers un petit peu plus rapidement, il existe plusieurs techniques. Je vais t'en citer deux principales. Il va s'agir de follow en masse. Tu follow plus, t'arrêtes pas, tu fais ça toute la journée et très rapidement ton compte va gonfler, c'est une certitude. Après, tu as une autre méthode, ça va être d'utiliser des robots. Mais moi je te le recommande pas parce que tu risques d'être pénalisé par Instagram et honnêtement, je pense pas que tu vas y gagner vraiment beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui ont fait ça et qui se sont retrouvées pénalisées, notamment lorsqu'elles publiaient par exemple, Instagram en fait faisait disparaître complètement leurs publications sur ce qu'on pourrait appeler les fils d'actualité, où c'est que les gens pourraient découvrir ton contenu. Je trouve que ce serait vraiment dommage quand même que ça t'arrive. Ensuite, ce que tu peux faire aussi pour avoir beaucoup de followers, c'est mettre des j'aime, c'est répondre, comme je te disais, à tous les messages et tu follow. Ça, tu vas voir que tu vas rapidement avoir du monde sur ton compte Instagram. Ensuite, concernant tout ce qui est les publications, tu ne dois pas publier n'importe quoi. Tu ne dois pas être là en train de publier que autour de ton produit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vends. Si tu vends par exemple des produits physiques, eh bien, il va s'agir, par exemple, je ne sais pas si tu vends un ballon de foot, il va pas s'agir de faire que des publications autour de ton ballon de foot et en marquant tout le temps, vas-y, code promo pour ci, pour ça, etc., etc. C'est vraiment la pire chose à faire. Il faut que principalement tu publies du contenu qui va intéresser ton audience. Moi, je te recommande vivement, c'est de te démarquer un maximum. Tu vois, il y a des photos sur Instagram qui sont très à la mode et qu'on voit des centaines de milliers de fois. Ça intéresse plus personne, on s'en fout. Je sais pas, il y a une photo, c'est une photo où souvent les nanas sont devant, elles se font tenir la main par leur mec et on voit la photo comme ça. C'est nul, c'est naze, on s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est une photo qu'on a déjà vue 100 000 fois, on a juste l'impression de voir tout le temps la même photo. Il faut que sur Instagram, c'est beaucoup de visuels. Il faut que tu apprennes, à avoir le petit truc, le petit punch, le petit truc qui va te permettre de vraiment de te démarquer. J'avais vu une fois un super contenu d'une entreprise, alors je sais plus qu'est-ce que c'était,
je sais plus ce que c'était, je veux dire le nom de la marque, mais en tout cas c'était très bien fait, tu vois, sur Instagram, tu as la photo qui arrive comme ça, la photo était divisée en deux, tu avais un petit personnage en clip art là qui était assis, et tu avais les doigts comme ça qui terminaient avec une vraie image, et sauf que c'était une vidéo sur le côté, sur la deuxième partie, et tu as les doigts qui faisaient comme ça, et ça faisait comme si c'était les jambes du personnage, et ça c'était très original, ça avait fait beaucoup de likes, ça avait fait énormément d'engagement. Pourquoi? Parce que c'est très original. Il faut impérativement que tu te démarques. Si tu passes ton temps à être là en train d'observer qu'est-ce que le voisin d'à côté il fait et que tu veux faire du copier-coller, tu vas te noyer dans la masse et tu ne vas pas, ton entreprise, tout ça, tu ne vas rien n'apporter de neuf, tu vas vas pas te développer clairement, ça va intéresser personne. Les gens vont voir ton contenu, super, c'est la même photo qu'une centaine d'autres personnes. Donc vraiment, démarque-toi, crée du contenu, sois créatif. De la même façon, si tu veux être créatif, ne sois pas là à publier au jour le jour. Programme tes publications, programme-les, c'est important. Il faut que tu restes focus sur tes objectifs, que tu te mettes en place un planning qui va te permettre de suivre ce que tu y as établi. Je te conseille, comme je le disais, de programmer tes publications. Tu peux passer par, il y a plein de plateformes qui te permettent de faire ça. Tu programmes à la semaine tes publications et comme ça tu es tranquille et ça te permet d'avoir l'esprit beaucoup plus libre pour la semaine suivante pour préparer de nouvelles publications. Un truc qui fonctionne beaucoup aussi, c'est si tu as des clients qui t'achètent via Instagram, même pas forcément, tu peux leur demander de faire des sortes de témoignages photos, bien sûr. Évidemment, il ne s'agit pas de faire une petite vidéo, ouais, super, j'ai acheté chez un tel, et puis c'est génial ce qu'ils vendent. Non, c'est ce que je te dis par là, c'est que tu demandes, par exemple, selon ce que tu vends toujours. Si on reprend l'exemple du ballon de foot, eh bien, si tu as des clients, n'hésite pas à leur dire de faire une super photo avec le ballon, et puis tu les feras apparaître sur ton compte et comme ça va te donner du poids, ça va te donner de la crédibilité, ça va développer ton autorité sur Instagram. De la même façon, ne communique pas que sur Instagram. Moi, je te conseille vivement, c'est d'implémenter le lien de ton Instagram dans toutes les autres choses que tu fais à côté, que ce soit en réel. Par exemple, si tu as un business réel, tu peux, par exemple, si tu as des petites cartes de visite, tu mets ton nom dessus, enfin le nom de ton compte avec l'adresse. Tu peux, de la même façon, si tu as un système d'email marketing dans ton entreprise, tu mets à chaque fin de mail, tu mets ton compte Instagram. Si tu as un site internet, un blog, une boutique en ligne, etc., tu fais la même chose. Tu mets quelque part quelque chose qui soit un petit encart avec ton compte Instagram, que les gens sachent que tu existes sur Instagram. C'est vraiment toutes ces choses, toutes ces actions répétitives qui vont te permettre de réussir sur Instagram. En vérité, il n'y a pas de ligne précise à respecter. Il n'y a pas une recette magique, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une recette magique qui va te permettre de bien démarrer sur Instagram et de développer très rapidement ta présence sur cette plateforme sociale. Les conseils que je t'ai donnés, c'est vraiment des petits conseils comme ça que tu peux mettre bout à bout. Mais tu vas voir, au fur et à mesure que tu vas publier, que tu vas t'habituer, tu vas développer toi-même ta ligne de conduite sur Instagram et tu finiras par savoir exactement ce que tu dois faire. Voilà un petit peu pour les conseils que je peux te donner, tout simplement. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mon meilleur conseil aussi, ce sera de passer à l'action. Ne commence pas aussi à trop te prendre la tête, te dire oh mais est-ce que je vais bien faire, est-ce que si, est-ce que ça. Tu prends les conseils par exemple que je t'ai donnés, mes conseils ou les conseils d'autres personnes et tu les implémentes directement. Tu y vas, tu fonces. Mais si vraiment je devais résumer quelque chose au niveau d'Instagram, je t'en supplie, évite impérativement de faire ta pub à froid comme ça, de faire sur toutes tes publications, de mettre juste la photo de ton article ou de parler que de ton article. Il faut que tu te connectes à ton audience. Il faut que tu apportes de la valeur ajoutée. Il faut que les gens soient captivés par ce que tu publies et là, tu auras tout gagné. Ça, c'est ce que je peux te dire aussi. Il y avait autre chose que je voulais te dire. Alors, je crois que ça vient de me sortir de l'esprit. C'est dommage. J'étais persuadé que c'était super important ce que je voulais te dire. Oui, voilà, ça m'est revenu. C'est lorsque ton audience
va commenter tes photos et par exemple tu vas mettre une photo, je sais pas voilà, d'un client à toi qui va voir l'objet en question ou peu importe, ou une belle photo et que tu vas commencer à avoir des commentaires et que les personnes vont te dire par exemple waouh j'adore, super, etc., etc. Ne fais pas l'erreur de mettre tout de suite en réponse vous aimez, voilà un code de réduction pour acheter, patati patata. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Quelle valeur ajoutée tu apportes là? Là, tu passes plutôt pour une publicité ambulante. En gros, la personne fait un compliment sur la photo, elle dit qu'elle aime bien. Et toi, tu fais quoi? Tu viens tout de suite lui botter les fesses pour lui donner un code et lui dire, bah vas-y, va acheter, j'attends que ça. Va acheter, va sur mon site, va acheter, je te donne un code de réduction. Non, t'as tout faux. Occupe-toi vraiment le Instagram ne doit pas seulement être basé sur le fait d'acquérir de générer des ventes. Évidemment, la finalité, ça sera de générer des ventes. Mais tu es plus sur Instagram, tu vas être plus dans une stratégie de contenu. Donc, il faut que tu te connectes impérativement à ton audience. Et tu verras, ça va se faire naturellement. Quand sur la sphère d'Instagram, tu vas commencer à être connu, que tu vas être bien perçu parce que tu t'intéresses aux gens, que tu réponds. Par exemple, comme je te disais, là, la personne va te dire « Ah, j'adore, super, la photo, machin ou quoi », et bien tu réponds « Merci, c'est très gentil, nous apprécions ». Et ce que tu fais derrière, tu vas sur son compte, tu cherches des photos que tu aimes bien, tu likes, tu commentes, etc., etc. Et tu vas voir, tu vas nouer des relations et c'est là que tu vas marquer des points. Écoute, pour cette fois-ci, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu. N'hésite pas à commenter dans la vidéo, à nous donner par exemple si toi tu as d'autres astuces pour bien démarrer sur Instagram ou nous expliquer comment toi tu as démarré sur Instagram, et bien vas-y, n'hésite pas, commente et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils comme ça. Et une dernière chose avant de quitter, si tu es intéressé par les business en ligne, il y a quelque chose qui va t'intéresser, regarde sous la vidéo. Je t'ai préparé 1 heure de vidéo de formation où je te montre comment moi j'ai gagné de l'argent rapidement sur internet. Je t'en dis pas plus, de toute façon tu es assez grand, tu regardes en dessous. En tout cas, ça vaut le détour, crois-moi. Tu cliques dessus et tu vas recevoir ça immédiatement. Il y a plus d'1 heure de vidéo formation offerte. Écoute, eh bien, on se laisse ici pour cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao!